qui sortit sous normalement quand même Cantal et il a parlé de corruption. N'a dit tout le monde que le pouvoir coordonnateur, mais dernier coordonnatrice, c'est maman, qui c'est le monde de confiance, que moi j'ai choisi pour que les gérer le bureau. Il recevoir comme à chaque fois pour payer personnel qui est dans le bureau. Et personnel ça qui est dans le bureau, il faut nous dire recevoir comme chaque mois. Mais maman n'a pas employé, elle n'a pas touché là-dedans. C'est un service que tu as besoin par rapport peut-être à des gens avant qui te recevoir chèque là et qui ne pas payer les gens. Donc, il était là, il recevoir chèque là pour payer les gens. Malgré que dans le Sénat, il ne va jamais demander pour que les gens, pour qu'on remette rapport de gens qui recevoir comme là. Moi-même, je dis toujours, dès que les gens recevoir comme fait le signer. Fait le signer en papier, est-ce que recevoir comme là, dans le bureau, pour que la chèque qui sortit, qui était environ 800 000 gouttes là, ce n'est pas chèque un mois que lié. C'est un chèque pour octobre 2019, novembre, décembre et janvier. Dans janvier, c'était 13 jours que tu as gagné. Chèque ça, nous va recevoir en janvier 2020. Nous va en mai 2020. Ça veut dire que 4 mois après, puisque tu es toujours en retard. Mais là, on va dire, c'est remettre encore que l'employé qui est dans le bureau, tu es content de recevoir déjà. Nous avons dit, tout journaliste qui l'a, il y a 10 sénateurs qui l'ont connu. Nous avons fait une enquête, nous avons vérifié si chaque sénateur a un coordonnateur du rôle et si ce n'est pas un proche que choisir pour gérer du rôle. Pas gagné aucune corruption dans ça. C'est un privilège que le sénateur a gagné pour choisir un monde qui peut gérer du rôle. Je dis que sous dossier ça, un journaliste qui a dit que le sénateur a fait une menace. Nous avons une relation avec nous depuis environ 15 ans. On a 2 mandats sénateurs. Journaliste, c'est meilleur à gagner. Puisque moi-même, je suis un qui toujours gagne une conférence de presse que n'a pas. Que ce soit la commission justice, éthique, anticorruption, c'est journaliste qui toujours fait connaître. Donc, journaliste, c'est pour agir. Ça qui est arrivé, c'est que journaliste qui parlait de dossier, moi, j'ai rencontré dans l'hôtel Oasis. Mais avant de rencontrer, moi, j'ai sorti dans la réunion, mais avant de rencontrer, il était relève. Moi, j'ai dit, à vérifier dans le Sénat, ou après que c'est chef coordonnateur, montant que vous allez c'est pour 4 mois, ou pas même besoin de demander, parce que l'île dans le Sénat, l'information est là. Cependant, il n'a pas choisi de faire ça, il était au premier dossier à la souhait. Pas oublier, monsieur Dame qui là. Ça m'a parlé de moi, c'est que c'était mon dossier qui était soulevé déjà sur maman. Un dossier de prêt, je t'ai dit, maman me prêtait quoi. Et après, en pile montée descendre, ouais, maman pas prêté quoi. Le 13 décembre 2020, maman fait un stroke à cause de parler à parler. Attention, dès qu'on est monté, le 13 il fait un stroke, il perd l'engagement. Et ça, c'est un pile problème. Parce que, qui est-ce là qui parle de maman? Qui est-ce là pour nous voyer monter sur maman pour que pour accepter mon affaire mentir sur maman? Et dans ce sens-là, moi, je suis un journaliste là, pendant ma descente dans ma réunion. Il vient en degré la prendre la main. Moi, je dis, moi, pas pour la main. Moi, je retire au salut pour ne pas mériter ça. Parce que si vous êtes un journaliste qui est honnête, vous avez vérifié et vous n'avez pas dit ce que vous encore. Je ne vais jamais faire une menace, ni manquer mon dégât. Parce que côté me sortir, son côté très humble, et moi comme côté me sortir, et moi comme côté me aller. Donc, moi je devrais éclaircir la question à aucun moment. Pas de rien, question de menace. Moi je retirer le salut, parce que moi je pense que s'il est honnête, s'il devait probité, il va vérifier la question avant de parler. Ça, c'est sous dossier question par le deuxième dossier. Pendant ce moment, moi j'entendais, ils parlé et ils dit que les sénateurs
pendant que nous étions là, ils ont gagné 25 millions de gouttes chaque année pour faire projet. Eh bien, on a dit que pendant de 2016 à 2020, il y a deux montants. Un montant 10 millions de gouttes et un montant 25 millions de gouttes que vous mettez dans FAES à disposition de sénateurs pour faire projet avec comme ça. Moi-même, j'ai choisi éducation. J'ai demandé au niveau du Sénat pour que vous construisez deux universités la Tibonite. L'université, c'est UPAD, Université publique au Gonaïve, et UPAS, Université publique du Bar Tibonite à Semak. Il a fonctionné, oui, mais il va pas local. C'est dans le loyer que vous avez. Et dans ce sens, moi, je demande de construire local avec comme ça. Nous connaissons pas la compte, mais nous avons dit qu'on commencer. FAES a fait un premier appel d'offres. Côté où choisi par Nexus pour construire l'université. Malheureusement, par Nexus a eu un problème avec DGI, il n'a pas fait travail. Et FAES fait un deuxième appel d'offres. Côté de choisi firme ingénieur Pollux Saint-Jean. Paul Pollux, excusez-moi. Qui lui-même, eh bien, a gagné pour construire deux universités. Local UPAS et local UPAG. Malheureusement, comme là, pas jamais débloqué à cause de problèmes administratifs. Il a dit qu'il a gagné. Moi-même, moi, je pense que il n'est pas normal que pour certains sénateurs, ils ont été débloqués quoi. Pour d'autres, moi-même qui choisis construire deux locales d'université, ils n'ont pas débloqué pour un. Mais le 20 novembre 2020, moi écrit, nous allons laisser faire des photos pour nous voir tous les journalistes. Moi écrit, directeur FAES là, avec accusé réception, moi dis que il y a 35 millions de gouttes dans même pour faire projet de construire deux locales universitaires. Moi, je bien que rentrer en contact avec le recteur Gonaïve là, hein, qui c'est M. Odile et M. Dextra, qui c'est recteur Saint-Marc là. Moi, je dis, je mettre en contact avec Mounsayo pour que je continue le projet et débloquer pour lui. Mais là, avec accusé réception, moi, je ne dois pas lire là, mais pour nous, que recevoir en novembre 2020. Nous, actuellement, en mars 2021. Et derrière ça, moi, écrit recteur Saint-Marc là pour me dire que comme là disponible pour que yo continuer à question locale là, M. Yves Desra, et moi, écrit également M. Odile pour me dire que, les deux radios, pour me dire que comme là disponible, fait contact à directeur FAES là. Moi, je le directeur FAES là et moi dire rentrer en contact avec deux recteurs pour que le projet a continué. Et le projet est grand depuis longtemps, il est grand par plan de construction, que ce soit dans Gonaïve et dans Séval. Donc, dans la question projet que vous parlez, au niveau du sénateur Latontu, nous-mêmes, nous avons choisi éducation. Et pour le moment, comme la FAES, qui est même en contact avec deux recteurs, d'après l'aide pour l'écrit, pour que nous continuer la construction universitaire au niveau de l'Antibonite, soit Gonaïve et Saint-Marc. Nous avons continué avec le dossier que vous parlez de l'ITU, Mairie Saint-Marc. Mairie Saint-Marc, c'est un magistrat Nicolas Dorvilus. Magistrat Nicolas Dorvilus, c'est le maire Saint-Marc. Il a écrit pour qu'il ait dit qu'il voulait reconstruire le marché Saint-Marc là. Qui ça, il a fait pour lui? Eh bien, nous disons comme député sénateur, nous allons voir s'il y a des fonds qui ont un budget pour que vous arriviez à reconstruire le marché Saint-Marc. Et les fonds que vous avez mis, qui étaient 23 millions de gouttes, n'est pas suffisant. Et il a dit, nous, si nous avons fait l'autre démarche, nous-mêmes, nous avons fait des démarches pour côté NACOM, et nous demandons pour que vous aidiez les magistrats et bien construire le marché Saint-Marc.
il y a un plan et NATCOM, le 6 janvier 2018, il remet, eh bien, avec magistrat, un chèque de 10 millions de gouttes à l'ordre de la mairie de Saint-Marc. Et là, ça, sous table là, tu gagné NATCOM, moi-même, magistrat et l'autre employé. Et m'a fait photo pour vous voyez ballon. Donc, chèque ça, li nommé magistrat Nicolas Lopulus, qui lui-même tape tant de rescope pour te construire. Et à chaque fois, il te dit que il ne peut pas commencer pour le camper dans la route, la tente rescope. Donc, c'est le sénateur de la torture qui t'a aidé Mairie Saint-Marc dans la démarche que tu as fait et que mon compagnie qui te baille 10 millions de gouttes. Mais 10 millions de gouttes là, c'est Mairie Saint-Marc que tu as joint. D'ailleurs, il était fait à l'ordre de la mairie de Saint-Marc. Moi, parler de dossier ça parce que de temps en temps, bon, on a soulevé, de temps en temps, bon, on a parlé de lui pour faire provocation, comme nous dans l'opposition, et m'a mis tout dossier, puisque tout le monde connaît, il a parlé de moi de l'homme dossier. L'homme dossier, moi toujours conservé dossier PAM, et m'a dit, m'a dit journaliste que et Roberto a fait photocopie tout document pour envoyer par yo. Dernier dossier que nous allons parler, c'est le dossier nous allons parler Bonaïve, de complexe administratif que nous avons construit dans Bonaïve avec BID, c'est une banque interaméricaine de développement. En 2006, nous avons gagné un projet pour construire 10 complexes administratifs. Et moi-même, j'étais très intéressé pour pas Bonaïve là qui construit pendant le gouvernement Gérard Latourture. Mais c'est BID qui a construit. Et BID lui-même, tu fait appel d'offres, tu choisi compagnie parce que c'est lui qui t'a financé, c'est pas comme l'État haïtien. Là, ça, compagnie a un problème avec BID. Et BID vient couper le contrat, il y a la justice, ça prend un pile de temps, 6 à 7 ans. Il n'y a pas de résoudre le problème là. En fin de compte, BID vient couper le contrat. Et BID peut refaire appel d'offres. L'homme retourné sénateur en 2016, eh bien c'était une revendication pour nous faire reprendre construction complexe administrative là. Et là ça mal joindre responsable BID là qui était Yvon Mélengue, mal joindre responsable